Bonsoir à tous. Nous sommes dans la gratitude d'avancer ensemble sur ce chemin écologique. L'écologie intégrale est une invitation à se tourner davantage vers le réel et à soigner nos relations. Pour cela, nous vous proposons 4 points de réflexion et actions concrètes. Tout d'abord, quitter le virtuel. De nos jours, nous recevons en permanence un flot d'informations. Nous subissons le diktat des nouvelles technologies, le téléphone portable qui sonne ou qui vibre, les SMS, les accès à Internet partout et toujours, les notifications qui nous parviennent par dizaines chaque jour, les flash infos, des multiples chaînes de télévision sur nos écrans, et je ne parle pas des mails auxquels il nous faut souvent répondre séance tenante ou bien alors dans un délai très court. Toutes ces informations nous distraient du réel et nous font vivre dans un monde virtuel coupé du présent, de notre réalité, nous empêchant de l'investir pleinement et d'y tenir un rôle fondamental. Nombre d'entre nous regardent sur les réseaux sociaux la vie des autres s'étaler et y passent un temps important, oubliant ce qu'ils doivent faire dans ce présent qui nous est donné. Information qui bien souvent nous perturbe, nous conditionne, nous frustre et s'oppose à une pleine conscience de ce que nous devons vivre. Le pape François, dans sa lettre encyclique Laudato Si, à propos de la détérioration de la qualité de la vie humaine et de la dégradation sociale concernant les nouvelles technologies, dit « À cela s'ajoutent les dynamiques des moyens de communication sociale et du monde digital, qui, en devenant omniprésentes, ne favorisent pas le développement d'une capacité de vivre avec sagesse, de penser en profondeur, d'aimer avec générosité. Cela exige de nous un effort pour que ces moyens de communication se traduisent par un nouveau développement culturel de l'humanité, et non par une détérioration de sa richesse la plus profonde. La vraie sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre généreuse entre les personnes, ne s'obtient pas par une pure accumulation de données qui finissent par saturer et omnubiler, comme une espèce de pollution mentale. En même temps, les relations réelles avec les autres tendent à être remplacées, avec tous les défis que cela implique, par un type de communication transitant par Internet. Cela permet de sélectionner ou d'éliminer les relations selon notre propre libre arbitre. Voulons-nous un monde où il nous suffit d'un simple clic pour clore la relation avec autrui, ou bien encore la réactiver sans savoir au fond qui il est vraiment? Il devient donc fondamental de sortir de cet abrutissement virtuel et d'entrer en une réelle communication avec les autres, avec le monde. Récemment, à une collègue de travail enseignante, un papa d'élève disait avoir été heureux du confinement. Car pour avoir fait travailler son fils et passer du temps, ou plus de temps, avec lui, il s'était rendu compte de la richesse de la relation qu'il pouvait ainsi tisser. Et combien, à ses yeux, son enfant lui était précieux, et réciproquement, je suppose. Combien l'amour qu'il nourrissait pour son enfant s'en trouvait grandi. Je vous conseille donc d'arrêter les écrans et de sortir de ce monde virtuel, d'arrêter de regarder vivre les autres pour au contraire vivre pour les autres. D'aller vers eux, de commencer à tisser des liens fraternels, particulièrement peut-être ceux avec qui nous avons quelques difficultés de relation. Nous y reviendrons à la fin de la vidéo. Le deuxième point, se reconnecter au réel, c'est poser un regard nouveau sur le monde. Ce qui fait la réalité de notre vie et sa valeur, c'est de se donner pour les autres. Nous vivons à une époque et dans un lieu donné. Si le Seigneur nous a voulu là, c'est qu'il attend de nous quelque chose, maintenant. Nous avons un rôle à jouer, apprendre à voir le monde avec une réalité à construire, un monde nouveau à bâtir. C'est être acteur dans ce monde. Dans Saint Jean, chapitre 17, versets 16 à 18, Jésus nous dit « Ils ne sont pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Sanctifie-moi dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Nous sommes dans le monde, en ce sens que nous sommes partie prenante de l'aventure humaine. Notre vie dans le monde doit s'efforcer de rompre avec les manières du monde, c'est-à-dire ses façons de briguer le pouvoir, de convoiter la puissance de l'argent. Notre vie dans le monde s'accompagne de l'action de travailler avec les autres, dans le respect dû aux personnes, y compris celles qui ne pensent pas comme nous. Que ce monde soit davantage orienté vers le projet de Dieu, qui est projet de vérité, de justice et de paix. Pour cela, nous pouvons également poser un regard nouveau sur la nature qui nous entoure, sur la beauté de la création, un paysage, une fleur, l'eau d'une cascade.
Le pape François écrit dans le paragraphe 225 de son encyclique: Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. Enfin, notre regard sur le monde touche à notre manière de consommer. Écoutons le pape François, qui en parle dans son paragraphe 222 et 223. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. Il est important d'assimiler un vieil enseignement présent dans diverses traditions religieuses et aussi dans la Bible. Il s'agit de la conviction que moins est plus. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d'éviter la dynamique de la domination et de la simple accumulation de plaisir. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. A-t-on besoin de tout ce que nous possédons? Doit-on faire ses courses uniquement dans des supermarchés ou sur Internet? Quel plaisir n'avons-nous pas d'aller chercher notre pain chez le boulanger, chez le paysan ou le primaire proche de chez nous, qui nous proposera sans doute des légumes fraîchement récoltés de son jardin? Toutes ces façons de consommer ne sont-elles pas des facteurs de rencontre? Elles nous permettent de rentrer en relation avec les personnes, de valoriser le travail et leur place essentielle et la place essentielle de chacun. Le troisième point de réflexion que nous proposons est accueillir l'aujourd'hui. Accueillir l'aujourd'hui, c'est accueillir le réel, accepter la réalité de nos vies avec ses pauvretés et ses richesses, avec ses joies et ses peines. C'est rendre grâce pour l'instant présent, le moment donné. C'est se lever le matin en offrant notre journée avec ses bons moments et les moments plus difficiles. Accueillir les nouvelles du jour avec un regard d'espérance et les informations qui arrivent et discerner si j'ai quelque chose à faire par rapport à ce que je viens d'entendre et vivre pleinement l'instant présent. Enfin, c'est accueillir l'imprévu avec Dieu à ses côtés. Pour finir, dans le paragraphe 222, le pape François nous propose d'avoir une attitude du cœur. Nous parlons d'une attitude du cœur qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu'un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou quand, en présence d'un homme inquiet, il fixa sur lui son regard et les mains. Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l'anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés. Philippe et Florence vous ont parlé du virtuel, du regard nouveau à poser sur le monde et d'accueillir aujourd'hui le quatrième point que je vous propose de réfléchir sur les relations, comment cultiver nos relations. Certains écologistes opposent sauvegarde de la nature et humanisme. L'homme étant la cause de la pollution, on prend soin du cosmos mais on se méfie de l'être humain. Or, tout est lié, dit le pape François. Il écrit « Tout est lié et la protection authentique de notre propre vie, comme de nos relations avec la nature, est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. Prendre soin de l'autre fait partie intégrante du respect de la création. Une démarche écologique intégrale doit inclure une dimension de justice sociale et de non-violence envers la nature, bien sûr, mais aussi de non-violence dans le travail, dans les relations économiques et envers les plus pauvres. Nicolas Hulot disait « Le combat pour l'écologie ne peut être qu'un combat humaniste ».
Mère Teresa disait elle-même que si l'on voulait faire quelque chose pour la paix dans le monde, il fallait rentrer chez soi et aimer sa famille. Et le pape François nous invite à bâtir la civilisation de la rencontre, ce qui commence par son propre foyer. D'une certaine manière, le climat atmosphérique dépend, lointainement peut-être, mais réellement, du climat entre les êtres humains. Pour que l'atmosphère soit moins polluée, commençons humblement par pacifier nos relations, parfois tendues et électriques. Commençons par détendre l'atmosphère avec ceux qui nous entourent, un conjoint, un enfant, un frère ou une sœur, un voisin, un ami, un collègue de travail. Bien sûr, bâtir des relations, c'est l'affaire de toute une vie. Cela implique du temps, des moments de gratuité, des moments de discussion, d'explication, de pardon. Mais cela commence par notre manière de nous exprimer, ce qui est fondamental. Si nous sommes agressifs, nous suscitons l'agressivité. Si nous parvenons à exprimer nos ressentis et nos besoins, sans attaquer ni juger l'autre, mais en sollicitant sa coopération, bien des conflits pourraient être évités. Un outil à découvrir pour vous aider, pour nous aider, c'est la communication non violente, la CNV, fondée par Marshall Rosenberg et basée sur la bienveillance et l'empathie. Je ne fais qu'effleurer le sujet, vous pouvez l'approfondir en lisant des livres ou en voyant des vidéos sur Internet. Il suffit dans la CNV qu'une seule personne pratique ce processus de CNV pour que les relations soient améliorées, voire pacifiées. La CNV, communication non violente, est donc un processus en 4 étapes: observer, ressentir, dire son besoin et demander. Observer sans évaluer, ressentir en disant « je », dire son besoin sans parler d'action, demander sans exiger. Par exemple, lorsque j'entends la porte claquer, je ressens une certaine colère car j'ai besoin de calme. Voudrais-tu faire attention la prochaine fois ? Le but n'est pas de changer les autres pour qu'ils correspondent à nos points de vue. Il s'agit de communiquer avec bienveillance sans exiger ce que l'autre ne pourra peut-être pas nous donner. La relation est plus importante que le résultat. Le pape François écrit dans Laudato Si au numéro 119 « Nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l'environnement sans assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain. » Nous vous faisons donc maintenant, Florence, Philippe et moi, 4 propositions concrètes à vivre cette semaine. Première proposition, engagez une conversation avec une personne qui est proche de chez vous, sur votre lieu de travail, quelqu'un que vous connaissez mais avec qui vous n'êtes pas forcément toujours d'accord. 2. Consommez, si cela vous est possible, local ou avec le moins d'intermédiaires possible, prendre le temps de parler avec les commerçants du quartier. 3. Offrir chaque matin sa journée aux imprévus de Dieu et prier pour les personnes qui vous entourent. 4e proposition enfin, c'est le pape François qui nous en parle dans le paragraphe 227, renouer avec le bénédicité. Ce moment de la bénédiction, dit-il, bien qu'il soit très bref, nous rappelle notre dépendance de Dieu pour la vie. Il fortifie notre sentiment de gratitude pour les dons de la création, reconnaît ceux qui par leur travail fournissent ces biens et renforce la solidarité avec ceux qui sont le plus dans le besoin. Enfin, pour un temps de partage avec une ou deux personnes que vous appelez, vous pouvez vous poser comme question: qu'est-ce qui m'a le plus touché dans ces thèmes et qu'est-ce que je me vois mettre en pratique? Nous pouvons prier si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez fermer les yeux et respirer profondément. Seigneur, nous te confions toutes nos relations aux autres, à toi, à nous-mêmes et au monde. Béni sois-tu pour ce monde, pour la création. Aide-nous à ne pas nous enfermer dans le virtuel, à garder les pieds dans le réel. Béni sois-tu pour toutes les personnes que nous côtoyons. Aide-nous à mieux communiquer, à faire la paix, à aimer tout simplement. Au revoir et bon partage.